Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre magazine dédié à la fonction publique. Nous sommes dans la deuxième partie de notre émission spéciale consacrée au bilan des activités au titre de l'administration générale et nous sommes toujours avec Madame Nasséré Kaba, directeur de cabinet. Madame le directeur de cabinet, bonsoir. Bonsoir, Madame Touré. Merci d'être toujours avec nous pour le bilan des activités de l'administration générale. La semaine dernière, nous finissions sur le renforcement du conseil de discipline. La question que je vais vous poser maintenant, s'agissant toujours de la prise de textes réglementaires avec l'arrivée de Madame la ministre d'État depuis 2021, le ministère a fait des réformes juridiques pour donner plus de dynamique à la fonction publique et aux animateurs du service public. Quel bilan pouvez-vous faire au titre de la direction des affaires juridiques et du contentieux? Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de réformes juridiques. Outre le statut, le nouveau statut général de la fonction publique, il y a eu aussi le décret. La semaine dernière, on a parlé du décret de décembre 2023. Voilà, qui renforce le conseil de discipline. Pour l'année 2024, en termes de réforme juridique, il y a eu l'élaboration des décrets d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Et à côté de l'élaboration de ces textes, il faut reconnaître que il y a eu la vulgarisation, la sensibilisation de façon accrue sur ce nouveau statut de la fonction publique. Il faut aussi reconnaître que l'ordre du mérite de la fonction publique, le décret qui organise l'ordre du mérite de la fonction publique a été révisé avec un arrêté portant création et organisation de comités sectoriels pour la sélection des candidats à la décoration dont on a parlé la semaine dernière. Tout à fait. Il y a aussi l'élaboration du nouveau décret portant organisation du Centre d'éducation à distance de la Côte d'Ivoire, qui est une structure sous tutelle du ministère de la fonction publique. Il faut aussi voir le décret de la mise en œuvre portant uniformisation de la date de départ à la retraite. Donc ça aussi, c'est une réforme majeure. Il y a eu le renforcement du cadre juridique et institutionnel de l'OSEP, qui est l'Observatoire du service public. Et puis le renforcement du cadre juridique pour prendre en compte les organisations syndicales et promouvoir le dialogue au sein de la fonction publique. Et là, je pourrais citer la prise de textes pour organiser les comités sectoriels de dialogue dans les différents ministères. Oui. Le comité de dialogue de la fonction publique et surtout ce qui a été très attendu par nos amis syndicalistes, c'est la mise en place du comité consultatif de la fonction publique, qui est le comité qui sera dédié à discuter les revendications des syndicats. Donc, je pense que sur ce plan-là, l'année 2024 a été très riche dans les réformes juridiques. Cela fait surtout beaucoup d'innovations qui appellent à une adaptation des fonctionnaires et agents de l'État. Comment s'opère cette dynamique de l'accompagnement du changement? Il y a eu une meilleure prise en compte des usagers clients depuis l'arrivée de Madame le ministre. Au titre de la démarche qualité? Oui, au titre de la démarche qualité.
nous avons élaboré un manuel de procédure qui peut être consulté et qui fait état des actions liées aux activités opérationnelles des unités administratives. Cela permet à l'usager client d'être informé sur la manière dont la prise en compte de leurs préoccupations est faite, les délais impartis pour la prise en compte et le traitement de leurs préoccupations, ainsi que les différents niveaux de responsabilité que traversent leurs différentes préoccupations. Je crois que le manuel de procédure, évidemment, toutes les procédures n'ont pas encore fait l'objet de dématérialisation, mais c'est vraiment en cours. Il faut aussi mettre sur la table la création du centre de relations usagers-clients. Ce centre qui joue le rôle d'interface entre les usagers clients et les services du ministère de la fonction publique. De ce fait, un usager client ou un fonctionnaire ou agent de l'État n'est pas obligé forcément pour une préoccupation qu'il a par rapport à un dossier, n'est pas obligé de se présenter, voilà, de se déplacer. Il peut saisir le centre de relations usagers-clients avec sa préoccupation, et le centre se fait fort de transmettre ses préoccupations aux différents services qui ont en charge la préoccupation exprimée par l'usager client, et un retour lui est fait. Donc, ça nous permet de suivre un tant soit peu les préoccupations de nos usagers clients et également de suivre le traitement fait par rapport à ces préoccupations-là. Et ça permet aussi d'éviter le contact entre les usagers clients et nos administrations. Et vous-même, vous savez que tout ça nous permet de réduire les questions de corruption et autres. Et par rapport au retour que nous avons, je pense que c'est un processus qui fait son chemin et pour lequel les usagers clients sont satisfaits. Donc ça, c'est l'innovation majeure qui a été apportée par rapport à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers clients. Et je pense aussi que ça permet à l'usager client de gagner du temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il n'a plus besoin de se déplacer. Il peut faire ses réclamations saisissant le centre de relations. Tout à fait. Alors, Madame le directeur de cabinet, on ne pourrait clore cette émission sans parler du SIG-FAE. Vous avez touché un petit mot la semaine dernière. Le SIG-FAE qui est donc le système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État. Cet outil révolutionnaire de gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État connaît quelques instabilités. Comment renforcer cet outil? Est-il prévu une nouvelle génération du SIG-FAE? Merci. Je pense que le SIG-FAE a été et est toujours une révolution dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. Donc, comment renforcer le SIG-FAE? Je dirais qu'il est question d'améliorer à la fois l'architecture technique et fonctionnelle, ainsi que l'infrastructure qui supporte le système. Et donc, comme vous l'avez dit, il est prévu une deuxième version du SIG-FAE qui va tenir compte des défaillances que nous avons observées, qui aura une architecture, je dirais, moderne et hautement disponible pour répondre
aux nouvelles exigences du ministère en la matière. Oui. Et puis, la nouvelle infrastructure répondra certainement aux exigences comme, je dirais, la virtualisation, la disponibilité, la sécurité accrue, la flexibilité, et tous ces aspects que nous avons constatés qui n'étaient pas au top. Donc, effectivement, je voudrais vous rassurer que la deuxième version du SIG Fayet est bien en route. Merci. Ceci est rassurant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État. Alors, les performances du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, ces valeurs méritent une mise en exergue dynamique et continue. Vous avez parlé de sensibilisation. Telle est votre mission auprès du grand public et auprès des fonctionnaires et agents de l'État. Comment s'assurer de relever ces défis de manière permanente? Merci, c'est une question importante et c'est vraiment le cheval de bataille de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il faut offrir aux usagers clients un service public de qualité. Tout à fait. Qui repose sur des valeurs éthiques et déontologiques que sont la probité, le dévouement, la discipline, l'assiduité, la ponctualité, et la redevabilité et la responsabilité. Partant de là, il faut promouvoir ces valeurs fondamentales en, je dirais, en s'appuyant sur les hommes et les femmes conscients de la nécessité du changement et capables de faire leur mue afin de s'adapter aux nouvelles exigences du service public. Et en clair, il nous faut des fonctionnaires nouveaux. C'est tout le sens, comme je l'ai dit tantôt, de l'engagement de Madame le ministre d'État, pour qui l'avènement du fonctionnaire nouveau est une quête permanente et non négociable. Tout à fait. Et qui permettra, j'en suis sûr, de relever tous les défis de manière permanente. Merci. Voilà qui est très bien dit. Nous sommes au terme de cette interview. Dites-nous, Madame le directeur de cabinet, quelles sont les perspectives générales pour l'année 2025? Bon, les perspectives générales, c'est de poursuivre tout ce que nous avons déjà entamé. Donc, il y a la poursuite de l'opérationnalisation du centre de relations usagers et clients. Il y a aussi un volet que nous n'avons pas touché, mais c'est l'optimisation du système statistique du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La poursuite du dialogue social avec les organisations syndicales et l'adoption de textes d'application de la loi portant statut général de la fonction publique et puis le renforcement du SIG Fayet. Donc voilà les perspectives pour 2025. Une année 2025 qui s'annonce donc riche, mais surtout avec beaucoup plus de performances à tous les niveaux, mais aussi, comme vous l'avez si bien dit, avec l'avènement du fonctionnaire nouveau. Merci beaucoup, Madame le directeur de cabinet, pour ce bilan et surtout pour ces belles perspectives de l'administration générale. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Bonsoir et très belle année 2025 à tous.